Bonjour à vous, nous sommes sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Je suis Sandrina Pacotte, fondatrice de Femmes Générationnelles, qui est un réseau de femmes qui est engagé dans leur quête spirituelle, sociale et financière. À travers cette émission, nous sommes là pour justement donner la parole à toutes ces femmes qui ont pris part sur ce plateau afin de nous faire part de leur expertise de vie, mais aussi de nous parler de leur expérience sur le plan social, financier et voire professionnel. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons recevoir une panéliste qui viendra nous parler du thème le chrétien et l'adoration. Je vais vous présenter Oli qui sera là avec nous ce matin sur ce plateau dans une génération de femmes 100% féminin. Bonjour Oli, peux-tu nous présenter? Sandrina. Alors bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Alors moi je suis Oli Djomboultou Ndongala. Je suis premièrement enfant de Dieu, chrétienne née de nouveau, il y a de cela une vingtaine d'années. Je suis prédicatrice, je suis également chantre par la grâce du Seigneur. J'ai sorti un premier album en 2007. La plupart de ceux qui me connaissent à travers cet album, si je chante. Et je suis également aussi créatrice de mode. Donc comme vous voyez sur cette table-là, il y a quelques accessoires et tout à l'heure, je pourrais vous présenter un peu aussi ce que je fais. Alors, je suis épouse donc de l'évangéliste Brice Nongala, avec qui nous avons donc 3 enfants et avec qui nous le servons dans le ministère l'Église sauvée pour sauver. Voilà un peu ce que je suis. Voilà, alors Oli Djomboul aujourd'hui nous a donné un peu sa biographie, qui elle est. Elle est sur ce plateau, nous sommes ravis de la recevoir, très contente qu'elle soit parmi nous ce matin, excusez-moi. Nous avons un thème magnifique, le chrétien et l'adoration. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai vraiment eu à cœur de parler du chrétien et de l'adoration parce que, premièrement, je suis enfant de Dieu chrétienne, comme je le disais tout à l'heure, et à l'adoration parce que je suis également l'adoratrice, et j'ai une adoratrice, et je crois aussi que ce thème-là est d'actualité. C'est un thème qui concerne plus ou moins, je dis tout le monde, tout enfants de Dieu qui sont réellement nés de nouveau, le chrétien et l'adoration. Alors, premièrement, je voulais d'abord parler, c'est quoi un chrétien? Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes dire que je suis chrétienne, je suis chrétien, et à croire que des fois c'est un slogan, alors que plus tard, on va voir qu'effectivement, être chrétien, c'est plus profond que ça, c'est pas juste une phrase, c'est pas juste un slogan, mais c'est vraiment une vie. Alors, lorsqu'on voit dans les Écritures, dans la Bible, on voit qu'il y avait 2 catégories de personnes qui suivaient Jésus. On voit qu'il y avait la foule et on voit qu'il y avait des disciples. Et souvent, la foule venait à Jésus par intérêt parce qu'ils avaient vu Jésus-Christ faire des miracles. Et nous le voyons justement même dans Jean 6, où la foule va venir auprès de Jésus parce qu'ils avaient vu des miracles. Et à un moment donné, ce que j'aime bien, c'est que vous allez voir, c'est que il y a la catégorie des disciples. Jésus marquait toujours aussi la différence entre la foule et les disciples. Vous voyez que lorsque Jésus devait enseigner à la foule, Jésus prenait les disciples avec lui et s'asseyait sur la montagne. Donc ici, on voit qu'il y a une différence entre la foule et on voit la différence aussi avec les disciples. Et malheureusement, aujourd'hui, nos églises sont vraiment remplies de la foule. La foule, quand on parle de la foule, c'est toutes personnes confondues. Ce sont ces personnes, des fois, qui viennent au Seigneur, pas parce qu'ils ont rencontré personnellement la personne de Jésus, mais c'est parce qu'ils ont besoin du mariage, parce qu'ils ont besoin d'une guérison, parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et j'ai envie de dire que ces personnes-là viennent au Seigneur par intérêt, pas par amour. Alors que le disciple, quand on parle d'un disciple, on parle d'une personne qui est auprès d'un maître, qui écoute l'instruction, qui essaye vraiment de reproduire ce que son maître lui demande de faire et arriver quelque part à être comme son maître et pourquoi pas même dépasser le maître, parce que Jésus dit dans sa parole, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites et il en fera encore de plus grandes. Donc il est important de savoir que pour être un bon chrétien, il faudrait d'abord aussi être aussi un bon disciple, être une personne qui est disciplinée, une personne qui connaît les principes du royaume, une personne qui a une relation approfondie, enrichie avec
avec le Seigneur. Alors, comme je disais tout à l'heure, être chrétien, ce n'est pas un slogan. Et aujourd'hui, on n'est pas chrétien parce que mon père est chrétien, ou parce que mon père est pasteur, parce que ma mère est pasteur, ou parce que je suis né dans une famille chrétienne. Parce que c'est vrai que vous avez des personnes qui vont dire « je suis chrétienne », mais quand vous les voyez, ce sont des personnes peut-être qui boivent, qui fument, ou encore qui ne vivent pas conformément à la parole de Dieu. Alors là, il y a un problème. Même si on est issu d'une famille chrétienne, ce qu'il faudrait savoir, c'est que on devient chrétien parce que on a reçu personnellement Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et j'ai envie de dire, jusqu'à là, on ne parlait pas des chrétiens dans la Bible, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il avait formé encore ses disciples. Vous allez voir, il y avait 5 catégories de disciples. La première catégorie, il y avait déjà les 120 disciples. Ceux-là, ils suivaient Jésus. Je pense qu'ils avaient envie un peu de s'intéresser par rapport à ce que Jésus-Christ était en train de dire. Certainement qu'ils écoutaient aussi les enseignements. Donc, de 120, nous sommes passés à 70. Et lorsqu'on lit la parole dans Jean 6, là-bas, 66, nous voyons qu'il y a plusieurs disciples se sont retirés. Voilà, ils se sont retirés. Pourquoi? Parce que Jésus avait des paroles qui étaient tellement dures et il ne pouvait pas, au fait, supporter ces paroles-là. Donc, de 120, nous sommes passés à 70. De 70, nous sommes passés à 12. Et justement, de 12, là, Jésus a pris maintenant le temps de choisir ses 12 disciples. Et de 12 disciples, nous sommes passés, je peux dire, à 3. Quand je parle de 3, au fait, des 12, à un moment donné, Jésus a pris 3 disciples, donc Jean, Pierre et Jacques, devant, en fait, la montagne de la transfiguration. Et maintenant, de 3, là, Jésus maintenant a choisi Pierre pour lui remettre les clés de l'Église. Donc, vous voyez un peu que même lorsqu'on est disciple de Jésus-Christ, maintenant, il y a toujours, on doit toujours aspirer à avoir une relation beaucoup plus approfondie. Ça veut dire, même si on est disciple de Jésus-Christ, on doit constamment encore le chercher personnellement, particulièrement, tous les jours dans notre vie, dans notre marche chrétienne, on doit toujours chercher à connaître le Seigneur. J'ai une petite... juste pour reprendre, pour permettre aux personnes qui rentrent au fur et à mesure dans l'émission, et après te laisser continuer dans ton élan, c'est tout simplement bien dissocier ce que notre sœur nous disait. Donc, il y a 2 catégories de personnes. Il y a la foule et les disciples. Et donc, dans la foule, c'est là où on va retrouver justement une multitude de personnes, pour ne pas dire chrétiennes, mais de personnes qui vont avoir soit une connaissance ou qui vont avoir simplement un désir, un besoin, un intérêt, et qui vont penser qu'ils sont des chrétiens, ou qui sont dans le conditionnement de la notion du chrétien, mais en fait, ces personnes-là ne sont là que de façon physique. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Et nous allons retrouver donc les disciples. Donc c'est pour bien dissocier et pour bien faire comprendre aux gens la différence qu'il y a vraiment dans cet univers-là, qu'il y a le chrétien, et on ne va pas dire le faux chrétien, mais la personne qui prétend, parce que parfois on entend ce langage-là, que je suis chrétienne mais pas pratiquante. C'est un langage qui est courant, qu'on entend généralement autour de soi. Et donc aujourd'hui, à travers ce thème, on est vraiment en train de mettre l'accent en disant que justement, à travers la parole de Dieu, Jésus-Christ nous montrait qu'il y avait la foule. Et dans cette foule-là, donc, on va retrouver une multitude de personnes, de profils qui ont la connaissance. Donc avoir la connaissance, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement la notion de fait de savoir que Christ est vivant, que Christ est là, qui viennent même à l'église, qui pratiquent même parfois certains aspects de la vie religieuse, mais qui n'ont pas encore la notion et la mention de dire qu'ils sont chrétiens. Exactement. Voilà. Alors, vraiment, juste pour rebondir aussi sur ce que tu étais en train de dire, alors, il y a 2 types de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Et le chrétien spirituel, c'est celui-là qui a reçu Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, parce que je reconnais que Jésus est le maître de ma vie. Ce n'est plus moi qui dicte ou qui dirige ma vie, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le chrétien charnel, donc, pour terminer avec le chrétien spirituel, il le reçoit aussi en tant que Sauveur. Il reconnaît que Jésus est mort à la croix pour moi. Si aujourd'hui je vis, c'est parce qu'un jour Jésus a versé de son sang à la croix. Mais par contre, le chrétien charnel, il a reçu Jésus dans sa vie comme étant
son sauveur. Il reconnaît que Jésus est son sauveur, mais pas son Seigneur. Ça veut dire que celui-là, au fait, il fait un peu les choses comme il veut. Il se réveille un bon matin, il ne demande pas au Saint-Esprit comment est-ce que tu veux que la journée se passe, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais c'est une personne qui marche un peu selon la chair. Voilà. Et donc, du coup, j'ai parlé des disciples quelque part un peu pour arriver à dire que jusqu'à là, on ne parlait pas encore des chrétiens. On a commencé à parler des chrétiens, c'était à Antioche. Et ce ne sont pas les disciples qui ont commencé à crier sur les toits, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Mais ce sont des personnes qui les ont observés, qui ont vu qu'ils étaient différents des autres. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Donc, un bon disciple qui a pris au pied de son maître doit arriver ou bien est amené à ressembler à son maître. Et c'est aux gens aussi de constater, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de ces personnes-là, des fois, qui aiment crier tout haut et fort que je suis chrétien, que je suis converti. Il y a de cela 20 ans, 30 ans. Mais lorsqu'on regarde leur vie, on se pose des questions. On se pose des questions à savoir est-ce que la personne est réellement convertie. Donc moi, je pense que des fois, il est important des fois de se taire. On ne crie pas forcément on est chrétien, mais laissons les gens qui sont de l'autre côté nous observer et juger et dire, témoigner effectivement, vous êtes chrétien, vous êtes comme Christ. Donc en fait, que nos actes parlent plus que notre langage. Exactement, finalement. exactement. Donc c'est très important comme je disais. Et donc du coup là, ce sont justement des gens qui ont dit que non, ces disciples-là, ce sont des chrétiens. Alors ici, justement, je reviens par rapport à ce que je disais au départ. On n'est pas chrétien parce qu'on est né d'une famille chrétienne. Mais on est chrétien parce que nous-mêmes, on a une relation personnelle avec le Christ, personnelle avec le Seigneur. Et on reçoit Jésus dans notre vie. Et là, maintenant, on devient enfant de Dieu. Et quand maintenant on devient enfant de Dieu, quand on a compris déjà cet aspect-là, que être chrétien, ce n'est pas un slogan. Être chrétien, parce que ce n'est pas parce que je suis issu d'une famille chrétienne que je suis chrétien, mais c'est parce que moi-même, j'ai reçu personnellement le Seigneur et que je sois aussi passé par les eaux du baptême, parce que les eaux du baptême aussi sont très importantes aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Mais quand tu comprends que non, j'ai vraiment reçu Jésus dans ma vie, alors là, l'adoration maintenant concerne tout enfant de Dieu, concerne tout chrétien. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois apôtre, l'adoration concerne tout enfant de Dieu. Pourquoi je dis ça? Longtemps, on a cru que l'adoration était un style de musique. Même si je sais que dans nos cultes, dans nos assemblées, souvent, on aime beaucoup plus adorer. Alors, je dirais des musiques un peu slow, qui sont un peu lents, nous permettent beaucoup plus de nous concentrer, de prier. Mais l'adoration est plus qu'un style de musique. Alors ici, je ne m'adresse pas seulement qu'aux chantres, mais je m'adresse à tout chrétien. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que l'adoration est liée juste ou bien concerne juste les chrétiens, les musiciens, les chantres, mais que eux, en tant que chrétiens, ils ne doivent pas adorer. Alors, voyons un peu la définition de l'adoration. L'adoration en grec veut dire proskuneo. Quand on dit proskuneo, c'est le fait de se prosterner. Ça veut dire que c'est une attitude. Je me prosterne et mon front, je le mets contre terre. Et lorsqu'on regarde la définition, on voit aussi proskuneo, c'est le fait aussi de baiser une main. On voit la révérence, on voit le respect, on voit la considération. C'est le fait de rendre hommage à une divinité. Alors on voit que l'adoration, en fait, c'est au-delà des mots. On voit que l'adoration, c'est une attitude. On voit que l'adoration, c'est une vie. Alors quand on comprend que l'adoration est une vie, alors qu'on deviendra réellement des adorateurs et notre vie ne va même plus nous appartenir. Alors j'approfondis encore. La première notion de l'adoration, on voit ça avec Abraham dans Genèse. Ici, on voit le père Abraham, le père de la foi. Dieu va demander de quitter la maison de son père. Et vraiment, c'est un homme qui avait vraiment la foi. Il ne savait pas où il allait, mais il avait tout simplement entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui avait fait des promesses. Et notamment, parmi la promesse, Dieu lui avait promis qu'il lui donnerait un fils. Isaac, que nous connaissons, qui veut tout simplement dire sourire. Parce que j'imagine un peu Sarah, elle avait 90 ans, elle devait recevoir des critiques. Voilà, des gens certainement se moquaient. Quand elle regardait autour d'elle, elle voyait des femmes qui donnaient naissance. Elle était stérile et c'est vrai que j'imagine qu'elle devait être triste. Entre femmes, on se comprend. Mais lorsqu'elle a maintenant Isaac, elle sourit. Elle retrouve, entre guillemets, comme goût un peu à la vie. D'accord. Et maintenant, Dieu va demander à Abraham. Et même avant de demander à Abraham, Dieu avait vu que Abraham affectionnait son fils Isaac, ce qui est normal parce que c'est son fils. C'est le fils vraiment bien aimé, qu'il aimait, etc. Et vous allez voir que beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu avait demandé à Abraham d'aller consacrer Isaac, Isaac était bébé.
Mais lorsqu'on lit les Écritures, on voit entre le temps où la promesse est accomplie et le temps où Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, il y a eu des années qui se sont écoulées et on voit que Isaac était adulte. Ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que des fois, Dieu va nous demander certaines choses auxquelles nous sommes attachés. Parce que vous savez, exactement. Parce que si tu donnes à Dieu quelque chose qui ne t'a pas coûté, quelque chose vraiment qui ne te tient pas à cœur, ça n'intéresse pas vraiment Dieu. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que l'adoration, en fait, en gros, on revient sur le principe que Dieu doit passer avant toute chose. Exactement, exactement. Qui doit être un, quel que soit ce qu'on peut aimer, nos enfants, notre mari, le travail, tout ce qu'on veut. Mais là, lorsqu'on est chrétien, né de nouveau, lorsqu'on est consacré, donc c'est-à-dire dans une vie de consécration dans le Seigneur devient un. Tout ce que nous faisons, c'est d'abord lui en premier. Exactement. Donc pour finir un peu ma petite histoire avec Abraham, donc et maintenant Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Et j'ai beaucoup aimé la réponse qu'Abraham a donnée à ses serviteurs. Il était avec ses serviteurs, ils étaient en train de cheminer ensemble, mais lorsqu'à un moment donné il devait monter sur la montagne, il dit à ses serviteurs: attendez-moi ici, moi et mon fils nous allons adorer. Et c'est ça qui attire mon attention. Ça veut dire que Abraham identifie l'adoration au sacrifice. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable. Ça veut dire que l'adoration, c'est un sacrifice. Ça veut dire que l'adoration, tu donnes à Dieu ce qui te coûte le plus cher. Et qu'est-ce qui nous coûte le plus cher? C'est notre vie. Parce qu'aujourd'hui, même si nous avons des biens, même si nous avons, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons avoir, mais si on n'a plus le souffle de vie, j'aimerais vous dire que notre argent qui se trouve bien au chaud dans nos comptes en banque ou bien les choses matérielles que nous pouvons avoir n'auront plus de valeur parce qu'on n'est plus de ce monde. Donc pour moi, un homme, une personne, ce qu'il a de plus cher, ce qu'elle a de plus cher, c'est sa propre vie. Alors ici, on voit que l'adoration est liée au sacrifice. Voilà pourquoi Abraham, même si il va avoir mal au cœur, mais il ne va pas hésiter de donner ce qu'il avait de plus précieux, de donner son Isaac. Donc nous, aujourd'hui, on doit comprendre que notre Isaac, c'est notre vie premièrement, parce que c'est ce que nous avons de plus cher. Voilà un peu. D'accord. Donc, pour revenir à ce que Oli était en train de nous dire, elle a bien fait la différence entre la foule et le chrétien. Donc, nous sommes rentrés dans cette dimension du chrétien en disant que le chrétien, c'était la personne qui a tout d'abord accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et après, à partir de cet instant, on va rentrer donc dans une relation avec le Seigneur, en rentrant dans une démarche d'appartenance, telle que l'a spécifié dans la parole de Dieu, en disant que les premiers chrétiens ont été constatés par la différenciation de leur vie, le mode de vie. Donc on les a appelés chrétiens parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils ne marchaient plus comme les autres. Donc c'était des personnes qui étaient à part, d'où le nom et la notion du mot chrétien. Et donc aujourd'hui, nous devons marcher donc à l'image de la parole de Dieu parce que c'est notre référence. Et aujourd'hui, pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, justement, nous devons rentrer dans cette condition, dans cette dimension où c'est-à-dire l'univers, on va dire le monde, c'est-à-dire la société tout simplement, doit faire en sorte que nous soyons différents des autres à travers notre comportement, notre langage. Et ensuite, Oli vient nous parler justement de la notion du sacrifice à travers Isaac, en disant que le sacrifice, c'était notre vie et qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, le meilleur sacrifice que nous pouvons donner à notre Créateur, à Dieu, c'est notre vie. Exactement, c'est ça. Alors pour continuer toujours dans l'adoration, alors nous voyons dans Matthieu 2. Matthieu 2 ici, on nous parle déjà de la naissance de Jésus, mais plus tard on nous parle maintenant des mages. Et ce que j'ai aimé avec les mages, c'est que les mages, au fait, ils ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile et en voyant cette étoile, ils ont eu la révélation qu'il y avait un roi qui venait de naître. Et ce qui me touche encore, c'est que je me dis, en général, lorsqu'on naît, on devient d'abord prince. Avant de devenir roi, on est d'abord prince et ensuite on devient roi. Mais ils ont eu la révélation, juste par cette étoile-là, qu'il y avait un roi qui venait de naître et qu'il fallait aller adorer ce roi, rencontrer ce roi. Alors par ici, nous voyons une chose. Merci. On voit une chose ici, c'est qu'il y a des gens qui adorent Dieu par révélation.
Par révélation parce qu'ils ont quelque part un peu eu la révélation de qui était Jésus. Lorsque nous sommes en train d'adorer, l'adoration c'est quoi? L'adoration d'une manière générale on dit, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant. On rappelle à Dieu ce qu'il est. Et Dieu se nourrit de l'adoration. Dieu aime l'adoration et c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Alors les rois mages se sont dit non. Quand on voit cette étoile-là, cette étoile nous révèle qu'il y a la naissance d'un roi et que nous devons aller adorer ce roi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ces rois-là, ces mages ne sont pas partis les mains vides. Il y en a qui ont ramené de l'or, ils ont ramené de l'encens et de la myrrhe. Parce que lorsqu'on va rencontrer le roi, on ne part pas les mains vides. Ici, je ne parle pas forcément des offrandes, des dîmes, mais je parlerai toujours de son cœur. Je pars d'abord m'offrir au roi. Je lui emmène mon cœur. Et si automatiquement je donne mon cœur au roi, alors mes finances, tout ce que j'ai de bien appartiennent au roi. Alors pourquoi je dis qu'il y a de ceux-là qui adorent Dieu par révélation, comme les mages? Mais la deuxième catégorie, il y a aussi de ceux-là qui adorent Dieu par information. Parce que le roi Hérode va dire aux mages, allez-y prendre les informations du petit enfant, venez me voir et par la suite j'irai aussi adorer. Alors ici on voit, il y en a qui adorent par révélation comme les mages, il y a aussi de ceux qui adorent par information comme le roi Hérode. Ça veut dire que le roi Hérode n'avait pas le souci de Jésus. Au fait, le roi Hérode, Jésus était comme son ennemi. Le roi Hérode en réalité n'aimait pas Jésus. Il n'avait pas accepté Jésus. En réalité, il ne voulait pas adorer Jésus. C'est pour vous dire qu'il y a de ces personnes-là, des fois, qui viennent dans nos églises, qui viennent adorer parce qu'ils ont entendu que Jésus était grand, parce que leurs parents, des fois, les ont témoigné des bontés de Jésus. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais vraiment eu la soif ou encore l'envie ou encore le désir de rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans nos églises, pendant l'adoration, vous avez de ceux-là qui regardent leur téléphone. Vous avez de ceux-là qui mâchent leur chewing-gum. Vous avez de ceux-là qui observent. Eux-là, ils adorent par information. Ça veut dire qu'ils viennent seulement parce qu'on a dit, mais eux-mêmes, ils n'ont pas encore expérimenté. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on doit adorer Dieu par révélation. Parce que moi-même, j'ai rencontré la personne de Jésus. Parce que lorsque tu rencontres la personne de Jésus, même si tu tombais sur un pasteur qui est impudique, un pasteur qui t'a déçu, mais tu ne peux pas repartir dans ce que tu as vomi. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas converti à cause de cet homme. Même si cet homme a été un canal par lequel le Seigneur est passé pour que tu puisses le rencontrer, mais tu sais que à part ce canal-là, moi-même, j'ai fait la démarche de rencontrer la personne de Jésus. Moi-même, je cherche au quotidien de connaître, comme la Bible dit, connaissons et cherchons à connaître. Ça veut dire que même dans l'éternité, pourquoi est-ce que les anges disent tu es saint, tu es saint? C'est moi qui imagine, je me dis c'est parce que chaque seconde, bien que dans l'éternité il n'y a pas de temps, mais chaque seconde ils découvrent la puissance, la beauté, la grandeur et la puissance de leur Dieu. Et ils disent tu es saint. Quand ils disent que tu es saint, ils voient une autre facette de la personne de Jésus. Alors juste pour dire que nous devons être des chrétiens qui adorons Dieu par révélation. Pas parce qu'on m'a dit, même si on m'avait dit, comme a dit Job, mon oreille avait entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. On doit passer à cette dimension où non seulement on a entendu, mais maintenant on a vu et nous-mêmes nous sommes en train de vivre au quotidien l'adoration. Donc si j'ai bien compris, l'adoration par révélation, qui doit être pour tout chrétien la notion première, c'est vraiment de prendre conscience de cet état permanent. Exactement. De la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Et à chaque fois que nous prenons conscience de ça, que ce soit au moment où nous allons lui rendre un culte, ou que ce soit peut-être dans notre vie au quotidien, constamment, en fait, on doit être en perpétuelle adoration selon les situations, les circonstances et l'image que nous véhiculons tous les jours, parce que nous avons la révélation de l'existence, de la présence ou tout simplement de la connaissance de notre Créateur. Exactement, exactement. Donc je dirais aussi, c'est que comment adorer Dieu? C'est vrai que au-delà des mots, au-delà de la parole, les mots, comme je répète encore, mais il y a cette vie-là. Le fait que déjà que tu marches dans la sanctification, tu es en train d'honorer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Je vais revenir quand même sur les mots et après on va continuer parce que c'est important. Quand on parle des mots, c'est aussi parce que parfois il y a des personnes qui ne savent pas adorer le Seigneur, qui aimeraient le faire et puis qui finalement se disent mais comment tu fais pour adorer le Seigneur? Est-ce que là tu pourrais peut-être là en quelques mots dire justement à tous ces chrétiens qui aimeraient adorer le Seigneur
et qui n'y arrivent pas, mais à travers la notion du mot. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire au Seigneur quand on l'adore? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller dans de la poésie, comme on peut le voir? Je ne dis pas que c'est mauvais. Est-ce que c'est un état de reconnaissance de ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, alors premièrement, j'aimerais dire, c'est que l'adoration aussi, c'est l'expression du cœur, c'est ton cœur qui parle. Lorsque tu aimes une personne, tu n'as pas, au fait, tu trouveras des mots qu'il faut pour dire à cette personne-là. Donc, pour aider ces personnes-là, ce que je pourrais vous dire, c'est de méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on lit les Écritures, eh bien, la Bible nous décrit un peu qui est Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a fait, par exemple. Et lorsqu'on sait ce qu'il est, ce qu'il a fait, en fait, on aura toujours de quoi, en fait, l'adorer. On aura toujours de quoi l'adorer. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, il ne faudrait pas seulement répéter des phrases qu'on a entendues. Parce que sinon, ça devient des slogans et ça n'a pas d'impact. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, oui Seigneur, tu es grand. Oui, tu es grand. C'est la vérité et c'est dans la Bible. Alors, il faut arriver à cette dimension où tu aspires toi-même à expérimenter la grandeur de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux expérimenter ta grandeur, bien que tu sois grand, mais crée des situations aussi qui feront que je puisse dire, non, tu es grand. Que je puisse dire que tu es puissant. Être en adéquation entre le mot qu'on fait sortir et la véracité du mot qu'on va employer. C'est-à-dire ne pas dire que tu es grand parce qu'il faut le dire, mais parce que justement, on a réellement la prise et expérimenté que Dieu est grand. Soit à travers les expériences de nos vies, tout simplement, ou tout simplement aussi à travers la connaissance de la parole de Dieu et de tout ce que le Seigneur a pu faire depuis l'œuvre de sa création. Exactement. Et surtout aussi, il faut être passionné de Dieu. Lorsqu'on est passionné, comment être passionné? C'est vraiment le désirer au quotidien. C'est le chercher à travers la parole, à travers la méditation de la parole, à travers la prière, à travers le jeûne. Au fait, c'est constamment être dans son environnement, être dans sa présence et on devient passionné de Dieu. On devient amoureux de Dieu. Et j'aimerais vous dire que nous, les femmes, lorsqu'on est amoureuses, alors on ne manque pas de mots, en tout cas devant notre chéri, notre mari, la personne que nous aimons. Donc l'adoration, c'est parler avec des paroles pleines de charme, des paroles qui viennent réellement de notre cœur. Pas parce qu'on a entendu, mais c'est parce que j'ai envie de dire je t'aime Jésus. Et lorsque je dis que je t'aime Jésus, pas parce que je l'ai entendu, je répète encore, mais c'est parce que c'est un sentiment fort qui brûle et qui monte dans mon cœur et j'ai envie de dire je t'aime Jésus. Et pour avoir justement tous ces aspects, je ne fais que compléter donc, ce qu'était en train de dire Oli, c'est que si aujourd'hui, en tant que chrétien, nous avons besoin d'avoir tous ces éléments-là, il faut avoir une relation vraiment personnelle et individuelle avec le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, la source peut tarir. C'est vrai qu'à un moment donné, parfois, on ne sait plus trop quoi dire au Seigneur. Pas parce qu'on n'a pas les mots, parce que les mots, il y en a plusieurs, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, dans notre bagage intérieur, on n'a plus rien. Parce qu'on n'est pas en relation perpétuelle avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'on n'est pas en adéquation. On a tendance à dire qu'on prie, on ne prie pas, on n'est pas dans cette reconnaissance de se dire que tiens, je me suis réveillée le matin, je vis, c'est une grâce, merci Seigneur, je te remercie parce que là, je vis. Alors que nombreux, peut-être au moment où je suis en train de parler, sont morts, mais aujourd'hui, tu me donnes la possibilité d'être parmi les vivants. Ça peut être un sujet d'adoration. Le fait d'être dans la reconnaissance de chaque chose qui entoure et qui englobe notre vie peut être justement un sujet d'adoration. Après, la liste est exhaustive, hein, il y a beaucoup de choses, mais ce sont simplement des petites pincettes pour vous permettre de pouvoir avoir la notion d'adoration. Adorer vraiment le Seigneur pour sa vie, être reconnaissant parce que je travaille, être reconnaissant parce que je suis en bonne santé, avoir cet esprit de gratitude, reconnaître la beauté de son œuvre. Par exemple, lorsqu'on se balade dans la rue et qu'on voit la beauté de la nature, lorsqu'on voit les oiseaux du ciel, quand on contemple tout cet univers-là, on peut se dire « Waouh, ce que le Seigneur a fait est magnifique ». Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent nous donner cette capacité et cette possibilité d'adorer, mais il faut simplement apprendre à lire autour de soi et surtout, comme l'a dit, c'est vraiment d'être en adéquation, comme l'a dit tout à l'heure Oli, c'est vraiment de prendre conscience
de ce qu'on a. C'est comme une femme, quand elle aime son mari, elle ne va pas chercher à gauche, elle va naturellement. Quand on dit à son mari ou à sa femme « je t'aime », c'est l'expression du cœur qui parle. C'est la même chose pour l'adoration. Le but, ce n'est pas de faire de longues prières, mais c'est de tout simplement exprimer son cœur. Exactement, simplement, parce que Dieu n'attend pas que nous puissions avoir un grand vocabulaire. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas très bien à s'exprimer. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont muettes, qui ne parlent pas. Alors, toutes les personnes qui sont muettes. Alors, si on doit limiter l'adoration juste l'adoration, dire à Dieu ce qu'il est, dans ce cas, les muets ne pourront pas adorer. Donc, je peux dire que l'adoration, c'est une attitude, c'est d'abord ton cœur qui est disposé, c'est une vie. Parce que lui, le muet, au fait, il ne sait pas parler. Mais alors, dans ce cas, si c'est juste les mots, dans ce cas, lui, on l'a exclu. Alors que c'est vraiment la vie, c'est vraiment, je sais pas, la disposition du cœur, c'est vraiment ton cœur qui parle. Comment tu te comportes. Moi, je dis que dans l'amour, il y a 3 dimensions. Il y a d'abord le sentiment, tu ressens que tu aimes la personne. Après, il y a la déclaration, tu le dis que tu aimes. Et après, il y a la démonstration. Vous avez de ces personnes-là, des fois, ils ne vont pas forcément vous dire que je t'aime, bien que ça fait toujours du bien aussi de dire à la personne qu'on l'aime. Mais moi, j'aime encore lorsque tu le démontres. Parce que tu peux me dire que je t'aime. Mais si tu m'insultes, tu me bats, tu ne me respectes pas, tu ne me considères pas, donc ton je t'aime là, je vais douter. Bien Jésus, sûr. il est venu, il nous a aimés. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et Jésus nous l'a démontré à la croix. Donc, il arrive à un moment donné dans l'amour, non seulement nous avons le sentiment, parce que le sentiment, il est renfermé. Personne n'arrive à voir le sentiment. C'est comme là où tu es, je ne sais pas ce que tu ressens vis-à-vis de ma personne. Tu peux me dire que tu m'aimes, mais il se pourrait, par exemple, que tu me haïsses. Mais quand il y a le sentiment qui est caché, parce que personne ne le voit, là, maintenant, le sentiment te pousse. Comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque tu vas commencer à le dire de tes lèvres, et puis, il faut maintenant le démontrer. Donc, on doit quitter cette dimension-là des mots, de la parole au niveau de l'adoration, mais de commencer aussi à montrer à Dieu qu'on l'aime. Pourquoi je dis ça? La démonstration. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez des personnes qui disent que je suis chrétien, je suis adorateur, adoratrice, mais qui vivent dans le péché. Comment vous expliquez ça? Par exemple, je prends pour moi une chantre, par exemple. Vous avez de ces personnes-là qui vivent consciemment dans le péché. La Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable. La Bible dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que nous tendons vers la perfection. Il peut arriver que nous puissions pécher. Mais ici, je condamne le péché que toi-même que tu as, je peux dire, préparé d'avance. Là, tu te dis que tu pratiques. Tu sais que tu es dans une vie qui n'honore pas le Seigneur, mais tu es quand même dedans. Et après, le dimanche, tu prends le micro et tu vas commencer à chanter devant tout le monde. Et je me dis, ça, c'est un manque de respect. Ça, ce n'est pas l'adoration. On s'attire la malédiction. Et j'aimerais dire que l'adoration concerne tout le monde. Aujourd'hui, des fois, on voit même dans nos assemblées, bien qu'on a dit que l'adoration, c'est au-delà des mots, mais il arrive quand même lorsqu'on a le culte concerne tout le monde. Et c'est vrai que j'ai déjà vu et observé dans certaines assemblées, vous avez par exemple l'équipe de louange qui est en train d'adorer, de chanter, et quand l'homme de Dieu rentre, on arrête la louange, on arrête la musique. Maintenant, nous allons recevoir l'archibishop. Au fait, là, on commence à faire le culte de la personnalité et ça devient très dangereux. On ne peut pas donner la gloire qui appartient à Dieu, à l'homme. Dieu dit que je suis jaloux et je ne donne ma gloire à personne. Donc ça, nous devons aussi faire très attention. Et les hommes de Dieu ou encore les femmes de Dieu qui font ça, c'est très dangereux. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais, un bon prédicateur, un bon pasteur, évangéliste, docteur, prophète, doit d'abord être un bon adorateur. Parce que sinon, c'est seulement des titres, au fait. Il y a certaines personnes, tu vois juste le titre, mais lorsqu'on regarde leur vie n'honore pas le Seigneur. Ce ne sont pas des adorateurs. Voilà, pas du tout. Et ça, c'est un réel problème. Voilà. Donc c'est très important de pouvoir refléter en nous ce mode de vie. L'adoration n'est pas seulement un système de paroles, mais c'est toute une conception qui nous englobe autour de nous. Et comme l'a dit, donc c'est à travers la déclaration, la démonstration. Exactement. Et le troisième, c'était non. Je parlais le sentiment le d'abord. Sentiment. Après, vous avez la déclaration et puis il y a la démonstration. La démonstration est le plus important. Finalement, c'est la démonstration. Exactement. Parce que c'est à travers la démonstration qu'on pourra justement être cette lumière qui brille parmi tant d'autres, qui va nous permettre de nous différencier
mais aussi qui va honorer et qui va être agréable. Souvent, on dit souvent, Seigneur, que nous soyons des parfums de bonne odeur. Pourquoi on utilise le mot parfum? Parce que généralement, quand on met du parfum sur soi, on sent bon, et quand on arrive quelque part, on est agréable à travers les senteurs. Et bien, c'est la même chose quand on va se présenter devant le Seigneur. Nous avons besoin, en tout cas le Seigneur a besoin que nous soyons justement des parfums de bon honneur et non des timbales retenties ou des tombeaux blanchis, parce que nous allons voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui adorent le Seigneur, mais qui dans le fond ne reflètent pas la condition ou la vie d'un chrétien. Exactement. Alors j'aimerais aussi dire ceci, c'est que lorsqu'on regarde même dans Jean 4, ici la Bible nous parle de la femme samaritaine. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la femme samaritaine va dire que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ça, en fait, ça rejoint par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où je disais qu'il y a des gens qui adorent par révélation, d'autres par information. Et la femme samaritaine, certainement, elle adorait par information. Jésus dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si Jésus... Je voudrais juste m'arrêter là, c'est très important. Lorsqu'on parle d'adorer en esprit et en vérité, Justement, j'y arrive. Alors, en esprit et en vérité. Alors déjà, si Jésus-Christ dit qu'il faut adorer en esprit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des faux adorateurs qui adorent aussi le Seigneur en chair et en mensonge. Adorer Dieu, pour moi, en esprit et en vérité, c'est tout son être, comme je dis, qui adore Dieu. Ça veut dire que tu es vrai. Ce que tu fais, il n'y a pas de fausseté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de ces personnes-là qui donnent une apparence des adorateurs, mais leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc pour moi, adorer Dieu en esprit, déjà Dieu est esprit. On ne peut pas adorer Dieu en chair. Il faudra que notre esprit soit connecté à l'esprit de Dieu pour pouvoir avoir la révélation de la personne de Jésus et adorer maintenant Dieu en esprit. Et adorer Dieu en vérité, c'est avoir une vie honnête, avoir une vie de vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Un adorateur ne peut pas dire je suis adorateur et vivre dans le mensonge, et vivre dans la magouille, et vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc quand on adore Dieu, on comprend d'abord que je ne peux pas adorer Dieu charnellement, j'adore Dieu en esprit, parce que lui-même il est esprit, donc mon esprit est connecté à son esprit, je le cherche dans la prière, dans la relation, dans l'intimité, et je dois aussi avoir une vie qui honore le Seigneur, une vie aussi qui est conforme à la parole de Dieu. Au fait, j'aimerais dire que tout homme, que tu sois chrétien ou non chrétien, tout homme est un adorateur. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes-là qui n'adorent pas Dieu, mais qui adorent les femmes, qui adorent les voitures, qui adorent l'argent, qui adorent le chocolat ou tout ce que vous voulez. En fait, l'être humain, ça veut dire que nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est rien d'autre que la personne de Jésus, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Alors pour dire qu'au fait, tout homme est quelque part un adorateur, parce que tout homme adore quelque chose dans sa vie. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Alors si ton adoration n'est pas tournée vers la personne de Jésus, ton adoration sera automatiquement tournée vers autre chose. Autre chose. Voilà. Donc en réalité, tout homme sont des adorateurs. Mais mettons, parmi ces adorateurs, voilà pourquoi Jésus va dire à la femme samaritaine, l'heure est venue où les vrais adorateurs. Parce que Jésus reconnaît que parmi les vrais adorateurs, il y a aussi des faux adorateurs, où il y a des hommes, leur adoration est tournée vers autre chose, n'est pas tournée vers sa personne. Voilà. Donc là, si on comprend bien sur le sujet de l'adoration, il y a donc des vrais adorateurs et des faux adorateurs. Donc il y a des adorateurs qui n'adorent pas selon l'esprit, mais qui vont adorer selon la chair. Et on a aussi des adorateurs qui, eux, ne sont pas dans l'adoration par rapport au Christ, mais qui vont adorer finalement les choses qui sont érigées tout au long dans notre quotidien, et qui vont en faire, faire de cela leur première place, alors qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons justement mettre Dieu en premier. C'est bien ça? Exactement, exactement. C'est pour ça que moi, au jour d'aujourd'hui, je dis toujours, je ne suis plus impressionnée par ce que je vois. Je m'explique. Parce qu'il y a une différence entre l'onction et les sensations.
Vous avez des fois, ce n'est pas l'onction, c'est juste les sensations, les émotions. Et aujourd'hui, nos églises sont remplies des personnes qui sont sensationnelles, qui vivent selon la chair. Une adoration parce qu'il y a une douce mélodie et parce que la sœur qui est dans la chorale, elle chante merveilleusement bien. Donc on a un peu la chair de poule et puis on se met à parler en langue, on se met à pleurer. Mais quand on sort de cette adoration, notre vie ne change pas. Alors il faudrait que l'adoration nous emmène quelque part à la sanctification. Il faudrait que notre vie soit un témoignage. Il faudrait que les gens qui connaissent la Oli d'avant et la Oli d'aujourd'hui constatent qu'il y a un changement. Il faudrait que les gens disent que non, Sandrina est vraiment une chrétienne. Donc, quand on parle de la fausse adoration, c'est cette adoration-là qui est sensationnelle, qui est charnelle. Ça veut dire qu'on est dans la présence de Dieu, on va se rouler au sol, on va crier, on va pleurer, on va faire tout ce qu'on va faire. Mais quand on sort de là, on commence à manquer de respect. On a tout oublié. On commence à insulter les gens, on ne pratique pas la parole de Dieu. Et lorsque Dieu voit ça, c'est du cinéma. Il ne prend pas plaisir à ça parce que là, tu viens pour démontrer, en gros, prouver aux gens que toi, tu adores. Juste pour vous raconter une petite histoire, un jour, je regardais une petite vidéo sur l'enlèvement. Et ça m'avait beaucoup travaillé et je voulais partager ça avec vous. Et c'était dans une assemblée, une église locale. Et on voyait un homme qui était devant, mais qui était en train d'adorer, mais comme ce n'était pas permis. Comprenez-moi quand je dis comme c'est pas permis, ça veut dire que dans son adoration, il était très gestuel, là, en train d'adorer, il lève les mains et puis, clac, l'enlèvement arrive. Et croyez-moi que la plupart des gens étaient partis et lui, il était resté. Alors, mais quand j'ai regardé ça sur le coup, j'ai ri, je me suis dit, waouh, ça doit nous enseigner. Malheureusement, on a peut-être pris ça, on a peut-être tourné voilà, une petite séquence comme ça, un petit film comme ça, pour nous enseigner. Mais au fait, il faut comprendre, c'est que ce sont des choses vraiment qui arrivent dans nos églises au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, vous avez plus des chrétiens charnels, sensationnels, voilà, qui veulent montrer. Or, un adorateur n'a pas besoin de prouver aux gens. Je n'ai pas besoin de prouver aux gens que je suis un adorateur, que je suis une adoratrice. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Seul Dieu connaît ses enfants. Seul Dieu connaît ses véritables adorateurs. Parce que l'adoration, c'est aussi l'intimité. Quand la Bible dit prier sans cesse, il est impossible, vous êtes d'accord, de prier sans cesse. Ça veut dire que du matin jusqu'au soir, même au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie quotidienne. Mais quand on dit de prier sans cesse, c'est l'attitude. Ça veut dire que le cœur est constamment disposé et à tout moment, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. On est dedans, on demeure à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on est en prière voilà, constante. On est là, on peut rigoler, on peut rire, mais en fait, on est dans cet état d'esprit-là. Exactement. Comme des soldats. Voilà, exactement. J'aime beaucoup ce que tu as pris comme exemple. Comme un soldat. Un soldat, il est prêt. Si on dit qu'on doit aller au combat tout de suite. Et je crois qu'un adorateur, un chrétien, un enfant de Dieu, doit constamment être dans cette atmosphère propice qui a toujours constamment dans la présence de Dieu, qui le permet à tout moment. Et puis j'ai envie de dire, ne prions pas mécaniquement. Moi, je n'aime pas prier mécaniquement. C'est-à-dire quand je me réveille, il faut automatiquement que je prie, que je rende grâce au Seigneur. Avant de dormir, il faut... Ça, c'est vrai que c'est important quand on se réveille de rendre gloire au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Oui, c'est une quotidienne. Mais moi, je suis une personne, je suis spontanée, j'aime ça. Ça veut dire que je peux être en train de faire la vaisselle et je me mets à prier. Et moi, quand je parle à Dieu, c'est un secret que je vous donne pour ceux-là, des fois, qui peuvent s'ennuyer dans la prière. Vous avez des personnes, des fois, qui veulent, des fois, se prouver à eux-mêmes que moi, je prie beaucoup, je prie 2 heures, je prie 4 heures, je prie 5 heures. Il est important d'avoir quand même, comment je peux dire, une discipline spirituelle. Le Seigneur va dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir même minimum 1 heure de prière. Mais si ça arrive, par exemple, que aujourd'hui tu n'as pas pu faire 1 heure, ce n'est pas un souci. Mais c'est pour dire qu'il est important d'avoir une discipline. Moi, quand je prie, des fois, j'imagine que Dieu est assis en face de moi. C'est comme la chaise qui est vide là. Des fois, je suis assis chez moi, je suis assis sur mon canapé et je suis en train de converser, je suis en train de discuter avec mon Père. Et croyez-moi que c'est agréable parce que je ne vois même pas le temps passer. Parce que si je suis là dans mes formules, Jésus, et puis tu vas commencer à regarder l'heure. Donc, tu as besoin des fois, malheureusement, certaines personnes ont besoin de prouver leur performance de prière, prouver que non, je prie super longtemps. Dieu n'a pas besoin de ça. Bien que la discipline est importante, mais Dieu a besoin des enfants qui sont dans sa présence, qui oublient le temps. Ça veut dire le temps n'est plus là, tu prends plaisir à parler à Dieu. Alors parle à Dieu comme je suis en train de vous parler comme ça, comme je suis en train de te parler. Depuis tout à l'heure, on a
fait le chemin ensemble, on a parlé et c'était agréable. Je t'écoutais, tu m'écoutais. Je n'étais pas là à regarder l'heure, mais il est quelle heure? Et je crois qu'on doit arriver, l'adorateur doit arriver à ce niveau-là où lorsqu'il parle à son Père, il est bien, quoi. Il n'a pas envie de sortir de la présence parce qu'il parle à son Père. Et c'est tout simplement merveilleux. En plus de ça, Dieu, lui, il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au fait, Dieu, je peux dire, c'est la ligne qui est la plus saturée au monde, mais au même temps disponible. Amen. Alors, c'est tout simplement merveilleux. Voilà. Alors, comme nous le disait donc Oli, la prière, c'est très important. Hein. C'est ce qui nous permet de rentrer en communication avec le Seigneur. C'est ce qui nous permet d'améliorer notre mode d'adoration. Et comme elle le disait tout à l'heure, c'est des petites anecdotes comme ça qui arrivent. Bah, c'est pareil pour moi. Il peut arriver qu'un jour, vous me rencontrez dans la rue et que je suis en train de marcher et je suis en train de parler toute seule. Non, pas du tout. Ça m'arrive Parce aussi. que plusieurs fois, elle parle toute seule. Non, je ne parle pas toute seule. C'est que pendant que je suis en train de marcher, ben, c'est à ce moment-là où j'ai envie de parler à mon père. J'ai envie de tout simplement de communiquer avec lui. Et parfois, ce sont les moments les plus idéaux. Parce que parfois, à la maison, on n'a pas le temps. Donc, à chaque fois que j'ai la possibilité ou l'occasion de le faire, je peux le faire. Je peux être dans mon train. Je suis là en train de parler, de contempler, de regarder tout simplement la vitre. Je regarde et je parle, je converse avec lui parce que je sais qu'il est là. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est partout. Et bien évidemment, on a aussi besoin d'avoir ces moments, ces temps de prière, de discipline, où on a besoin de rentrer peut-être beaucoup plus en profondeur. Donc c'est un système de pensée, c'est un mode de vie qu'on a au quotidien. Et je pense que c'est à chacun de nous de trouver le meilleur qui est adapté à nos vies. C'est pas de se référer à tous ces schémas qui existent. Hein. C'est pas mauvais, mais à un moment donné, je pense que le Seigneur a besoin de cette relation individuelle avec. Et après, tout simplement, il t'emmènera, toi, à comment tu pourras l'adorer. Et puis, il y a des moments où le Seigneur va te dire, bon là, je veux que tu m'adores. Là, je veux que tu rentres en prière. C'est différent. L'adoration, c'est pas... Parce que même dans la prière, il y a la prière tout court, mais il y a aussi l'adoration. Et comme le disait, donc l'adoration, il y a plusieurs multitudes d'adoration. Il y a l'adoration en tant que telle, qui est un mode de vie, qui est un système de pensée quotidienne. Et il y a l'adoration qu'on va faire au moment où on est dans un culte, où là, on rentre vraiment dans la condition d'un adorateur. Parce qu'on nous donne la possibilité, donc là, c'est le moment où on te donne cette possibilité de rentrer en communion personnelle avec le Seigneur. Exactement. Alors tout à l'heure, j'ai ri quand tu as pris l'exemple de parler seul dans la rue, parce que c'est vrai que ça m'arrive. Mais pour ne pas être prise comme une folle, des fois je prends mon téléphone, puis je fais comme si je parle. Oui, je parle à Dieu, mais pour ne pas sortir comme étant une folle, je le fais. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'ai envie. Et en tant que chantre, justement, il y a des inspirations qui me sont venues parce que j'étais en train de marcher. Notamment mon album Si je chante, le titre phare Si je chante. Au fait, j'aime beaucoup ce chant parce que ce chant est tout simplement en train de résumer mon ministère de chantre. La raison pour laquelle je chante. Et je me rappelle très bien, ce chant, je l'ai reçu parce que j'étais en train de prier dans la rue. Je marchais toute seule comme ça, j'avais envie d'adorer, j'avais envie de prier. Et puis c'est venu, si je chante, c'est pour exprimer l'amour que j'ai pour toi. Il est si fort qu'il dépasse tous les idéaux. L'amour que j'ai pour toi est plus que ce que l'on peut imaginer. Parce que c'est un cœur, c'est le cœur de l'adorateur, de l'adoratrice qui a commencé à s'exprimer à ce moment-là. Alors j'ai envie de dire que lorsque ça monte, ne retiens pas. Il faut libérer ton cœur, il faut s'exprimer. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais fiancée, aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis mariée par la grâce du Seigneur, mais c'est vrai que la période des fiançailles, quand tu ne vis pas avec la personne, je ne sais pas, il y a toujours quelque chose de un peu plus fort. Bon, pas qu'aujourd'hui, ça a baissé, on se comprend. Oui, mais voilà, le feu est là et le feu est là, il est présent, il a besoin de... Voilà. Exactement, c'est comme l'être humain, tout ce qui est interdit, c'est ce qui attire. Donc, dans la période des fiançailles, vous ne pouvez pas encore être ensemble, donc tu as envie d'habiter avec ton bien-aimé parce que tu l'aimes. Et vous passez du temps au téléphone. Je me rappelle encore à l'époque, quand mon fiancé m'accompagnait chez moi, moi je le raccompagnais chez lui. Finalement, il me réaccompagnait. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas se quitter. Alors, un adorateur, il est tellement amoureux, tellement passionné de son Jésus que
que voilà, il exprime son cœur, quoi. Il exprime son cœur, sa vie appartient au Seigneur. Lorsqu'il va falloir donner la dîme, les offrandes, donner les finances, contribuer même dans l'œuvre de Dieu, il ne va même pas hésiter. Je pense que quand on est amoureux, on n'hésite pas de faire des cadeaux super chers à la personne ça n'a pas de prix. Qu'on aime, voilà, qui n'a pas de prix. Mais aujourd'hui, il y a ces chrétiens qui ont du mal à semer dans l'œuvre de Dieu et qui se disent adorateurs. Non, à ce moment-là, on a aussi besoin que tu nous démontres, que tu nous montres aussi à travers les actes que tu poses. Les actes que tu poses, que tu es aussi un adorateur. Voilà pourquoi je disais dans l'amour, il y a 3 dimensions, le sentiment, l'expression et puis la démonstration. Voilà. Alors, Oli, aujourd'hui, on était sur ce plateau de Victoire et Live. Nous avons parlé de l'adoration du chrétien. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire à toutes ces femmes ou toutes ces personnes qui nous ont suivis concernant ce thème avant de passer à la présentation de ce qu'elle fait, parce qu'elle est multipotentielle. Donc, nous allons terminer sur ce thème-là. Mais avant tout ça, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire en conclusion? Alors, en conclusion, j'ai vraiment pris ce thème parce que personnellement, je suis concernée et parce que je crois que tout chrétien, tout enfant de Dieu qui veut adorer le Seigneur doit être concerné. J'ai pris ce thème parce que j'ai fait un constat autour de moi. J'ai vu qu'il y a de ces personnes-là qui ont fait de l'adoration un slogan ou encore juste des mots, juste le chant, parce qu'elles ont la belle voix, je parle des chantres, on chante juste, voilà, et on dit qu'on est adorateur. Et j'ai même observé et vu aussi des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Lorsque tu regardes leur vie, tu te dis qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le Seigneur m'a mis à cœur encore ce thème pour nous interpeller et nous dire que le temps est arrivé où nous devons vraiment adorer Christ en esprit, en vérité, parce que Jésus revient bientôt. Jésus viendra chercher ses enfants. Jésus viendra chercher des vrais adorateurs. Ce n'est plus le temps de donner une image de ce que nous ne sommes plus, de ce que nous ne sommes pas, mais c'est vraiment le temps de vivre réellement le Christ. Donc vraiment, homme de Dieu, femme de Dieu, chantre, frères et sœurs, toi qui avais quitté cet état de l'adoration, il est encore temps de revenir aux pieds de Jésus et de commencer à nouveau à être amoureux et passionné de lui, de retrouver encore ton premier amour avec cette flamme-là, puisse encore brûler, augmenter et jaillir encore dans ton cœur pour le Seigneur. Voilà. Alors, Oli vient de nous parler du chrétien et de l'adoration, mais à son actif, elle est aussi chantre et elle nous a fait son premier single, son premier album qui était en 2007, qui était Je chante. Si je chante. Si je chante, excuse-moi. Et aujourd'hui, elle nous revient avec Ton amour. Alors, est-ce que tu peux nous parler brièvement de cette expérience et puis nous faire un petit a cappella? Avec joie. Alors, comme je disais tout à l'heure dans ma présentation, je suis adoratrice. Le Seigneur a permis que je puisse sortir un premier album, donc en 2007. Le titre qui était phare de l'album, c'est Si je chante. Donc, je vous inviterai aussi à aller sur YouTube. Donc, ma chaîne, c'est Oli Officiel, pour toutes les personnes qui veulent voir un peu ce que je fais actuellement. Donc, jusqu'à là, quand j'avais sorti mon premier album, je suis restée silencieuse pendant 12 ans. Ce n'est pas l'inspiration qui me manquait, mais je crois aussi que l'adorateur ne fait pas les choses par coup de tête, par sentiment, mais par l'ainsi dit l'Éternel. Donc, le Seigneur a permis que pendant 12 ans que je sois silencieuse, il m'a encore brisé, taillé, formé et réalisé à comprendre pas mal de choses, parce que la vie chrétienne, c'est aussi important d'avoir le vécu, d'avoir aussi son propre témoignage. Alors là, le Seigneur m'a fait la grâce, ça fait 2 semaines et demie que j'ai sorti un single. Le titre du single, c'est Ton amour. Et c'est un chant que la plupart d'entre vous connaissez. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Mais le Seigneur a permis que je puisse vraiment l'interpréter avec le cœur de l'adoratrice, l'interpréter avec mes propres mots. Donc je vous invite tout simplement à aller sur la page officielle, mon compte YouTube Oli Officiel, et vous pourrez regarder le clip. Mais en tout cas, ce chant, je peux dire, c'est un cœur qui s'exprime, c'est un cœur qui parle, parce que dans ce chant, je dis que ton amour m'a pris de très loin et ta puissance m'a transformé et la présence de Dieu me rassure. Et je dis que mon cœur désire plus de toi, mon âme soupire après toi et j'aspire à ta présence dans ma vie. Donc c'est un cœur qui s'exprime. Donc je vous invite vraiment à aller le découvrir. Mais sinon, en parallèle, nous sommes au studio, nous sommes en train de préparer le 2e album et le titre
de l'album, c'est hommage. C'est vrai que d'une manière générale, on a tendance à rendre hommage aux gens qui ne sont plus de ce monde. C'est lorsqu'on ne serait plus là qu'on va commencer à dire oui, Oli, c'était quelqu'un de bien, tel était quelqu'un de bien. Mais ce jour-là, je serais morte. Ce jour-là, je ne pourrais plus entendre toutes ces éloges, ces paroles d'encouragement. Mais je me suis dit qu'il est possible aussi de rendre hommage à une personne de son vivant. Voilà pourquoi je rends hommage au Seigneur, parce qu'il était mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Dieu le Père. Et je rends hommage tout simplement à ce Dieu. Pour moi, c'est un signe de respect, de considération et d'amour pour lui. Donc très prochainement, vous aurez aussi le clip aussi du titre phare du deuxième album, Hommage. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit a cappella, en tout cas, soit de ton amour ou d'un chant qui te vient, que tu veux partager avec les auditeurs sur le plateau de Victoire Live? Mon cœur désire plus de toi, mon âme soupire après toi et j'aspire à ta présence dans ma vie. Mon cœur désire plus de toi, mon âme soupire après toi et j'aspire à ta présence dans ma vie. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Voilà. J'espère que vous aussi, de l'autre côté, vous avez applaudi. Alors, comme je vous disais, elle est vraiment active, elle est multipotentielle. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de sa thématique. Elle nous a fait part de son album et donc, il est encore en cours. Hein, d'ici quelques semaines, donc, il va sortir. Mais elle est aussi créatrice et elle a un talent, c'est qu'elle crée. Alors, elle va nous montrer un peu, là, on va rentrer dans une autre dimension de ce qu'elle fait. Donc, elle va nous présenter un peu ses œuvres qu'elle fait d'elle-même, qu'elle confectionne pour nous, femmes. Et donc, bien évidemment, vous pouvez retrouver tous ces produits sur la page Oli Création. Sur Oli Création. Et donc, elle va nous présenter un peu ce qu'elle fait. Le Seigneur m'a fait aussi la grâce de coudre parce que c'est vrai que j'anime une émission de ce qu'une femme chrétienne doit savoir et je parle beaucoup aussi de l'habillement. C'est bien beau de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais aussi il faut apporter la solution. Donc, je travaille aussi dans la mode. Je travaille particulièrement avec le wax, le pagne africain, mais je travaille aussi avec tout type de tissu. Alors ici, je vous montre un petit foulard donc, qui est vraiment très facile à attacher. Vous faites juste ça. Vous tournez une fois, deux fois, et voilà. Donc, le jeu est joué, le tour est fait. Voilà. Donc, ça, c'est un petit accessoire que je propose, voilà, dans mes créations. Vous avez également là une petite pochette. Ici, j'ai essayé de mettre des petites plumes pour juste apporter un petit design. Voilà. Et là, derrière, là, vous avez justement le wax. Voilà. Vous avez une le fois pagne. et deux fois. Et deux fois. Voilà. Et super. Voilà. Voilà, c'est arrêté. C'est fait. C'est arrêté. Voilà. Donc, du coup, voilà, je propose ça. Et puis, bon, si vous voyez un petit sac que j'ai fait simili-cuir. Ici, vous avez donc du simili-cuir. Et puis, ici, devant, vous avez donc le pan, le wax. Donc, je fais ça. Et puis, ça, c'est une petite cape aussi que j'ai eu à faire. Donc, quand vous remarquerez, j'ai tout fait, acheté le tissu, j'ai tout coupé. Et donc, du coup, là, vous voyez, donc, tout autour des bordures, je mets du pagne. Et puis, bah, je fais un mélange, en fait, aussi de tissu. Je peux prendre du simili-cuir, comme vous avez vu avec le sac, et mettre avec du wax. Je peux mettre, prendre un autre tissu. Je mélange toujours, je fais un mélange. Sinon, il m'arrive aussi de faire des vêtements 100% Je vais essayer, pagne. je vais l'essayer Voilà. pour qu'on puisse voir. Parce que là, c'est la période, hein, c'est la saison. Donc, pourquoi pas une belle petite cape d'hiver, Voilà. en tout cas de la mi-saison. Voilà, Bien évidemment, il y a plusieurs couleurs. Exactement. Voilà, sur le plateau de Victoire Live, dans une émission Une génération de femmes. Alors, nous avons les différentes créations d'Oli, faites main, où vous pouvez retrouver pas mal de ces articles, comme elle vous l'a montré tout à l'heure. Des sacs, pareil. Donc, un côté où vous allez retrouver du cuir et de l'autre côté, un rappel du wax, du pagne africain. Et tout à l'heure, ce que j'ai essayé, Le petit foulard. le petit foulard sur Extensible. ma, Voilà. sur ma tête.
Alors, comme on vous le disait, vous pouviez la retrouver sur la page de Facebook de Oli Création. Oli Création. Tout ce qui concerne mes créations et tout ce qui concerne maintenant le ministère de Louange, sur la page officielle Oli officiel, donc la page Facebook, non, YouTube, Oli officiel. Et là, vous pourrez voir les chants, l'adoration, tout ce que je fais. Voilà. Voilà. Alors, nous, on arrive à la fin de cette émission. Oli, merci. Ça a été vraiment un moment d'échange, un partage. J'espère que vous avez été ravis, vous, de l'autre côté. Alors, comme je vous le disais, à travers cette émission-là, nous recevons un panel de femmes qui arrivent de tout horizon. Aujourd'hui, nous étions avec Oli Djamboul qui nous a parlé du chrétien et de l'adoration. J'espère que ça a été une édification très enrichissante. Vous pouvez le resuivre en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous de ce live. Nous nous ferons un plaisir de pouvoir répondre. Si vous avez besoin des articles que Oli propose, vous pouvez la rejoindre ou en tout cas l'écrire à travers les réseaux sociaux. Elle se fera aussi un plaisir de pouvoir vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine émission sur Victoire Live, dans une génération de femmes 100% féminin, en sachant qu'on arrive à la fin de ce mois de novembre. Dans quelques jours, nous sommes déjà à la fin de l'année. Nous allons préparer ce dernier virage afin de pouvoir préparer l'année 2020. Un grand merci à vous. C'était Sandrina Pacotte de Femmes Générationnelles. Tout le plaisir était pour moi et nous sommes là pour vous.